Arrête de travailler dur, travaille intelligemment. Je peux te le garantir, la solution n'est presque jamais de travailler plus dur. C'est vrai que si tu es au début d'un projet, que tu lances un business, tu vas devoir travailler dur sur plusieurs domaines en même temps. On l'a tous fait et on doit tous le faire pour arriver à lancer ce projet. Se lever tôt avant d'aller en cours ou avant d'aller au travail pour avoir le temps de travailler sur son projet. Se coucher plus tard le soir pour pareil avoir le temps de se former, avoir le temps de continuer à avancer. Mais le dicton « travailler plus pour gagner plus » n'est pas la bonne équation. La vie et encore moins l'entrepreneuriat ne met en avant la méritocratie, le fait de mériter quelque chose. Un entrepreneur peut travailler dur, il peut travailler 10 heures par jour, il peut ne pas prendre de week-end, ne pas partir en vacances, mais ce n'est pas pour ça qu'il aura des résultats, ce n'est pas pour ça qu'il deviendra le prochain Elon Musk ou qu'il aura plus de résultats qu'une personne qui travaille 4 heures par jour. Et moi-même, j'étais vraiment frustré de ça parce que j'ai commencé le business en 2019 et j'ai commencé à gagner mes premiers vrais revenus en 2021. Et au contraire, il y a des entrepreneurs qui ont commencé le business en même temps que moi et qui déjà en 2020 faisaient des 10 000 € par mois avec du dropshipping. Et j'étais abattu, je travaillais vraiment dur dans un business respectable où j'aidais les personnes du coup à être plus productives, plus performantes pour qu'elles puissent avoir plus de temps dans leur vie et dans leur quotidien. Et à côté de ça, j'avais moins de résultats qu'une personne qui a acheté une lampe sur un site chinois à 2 € et qui construisait un site en France en le revendant à 20 €. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'est pas le fait de travailler dur qui importait vraiment. Parce que oui, travailler dur, ça je le faisais, personne ne peut dire le contraire. Par contre, je passais le plus clair de mon temps à être occupé plutôt qu'à être pleinement efficace. Je passais le plus clair de mon temps à brasser de l'air sur des tâches qui n'avaient pas une réelle importance, sur des tâches qui ne m'apportaient pas de réels résultats. Dans cette vidéo, je vais te donner les points sur lesquels te poser des questions pour savoir si tu brasses de l'air ou si tu travailles vraiment intelligemment et efficacement. Et comment faire du coup pour travailler de la meilleure manière possible sans devoir mettre sa santé ou encore sa famille de côté. Le terme brasser de l'air est dur, mais c'est parce que je n'ai pas envie que tu fasses comme moi, je n'ai pas envie que tu reproduises les mêmes erreurs, que tu perdes du temps, que tu perdes moi que j'ai perdu presque 2 ans à être occupé, à avancer certes, à me développer personnellement oui, mais pas à me focaliser sur les bonnes actions qui m'auraient permis à l'heure actuelle d'avoir de beaucoup plus gros résultats. Le premier conseil que j'ai à t'apporter, c'est que déjà tu dois avoir la conviction que travailler dur n'est pas la solution. Si tu n'adhères pas à cette idée, si tu ne changes pas tes convictions et tes croyances, tu continueras de travailler dur pour ne pas avoir de résultats ou du moins pour ne pas avoir de résultats à la hauteur de ce que tu mériterais. Donc change tes croyances, ancre cette nouvelle réalité qui est que tu n'as pas besoin de travailler plus dur pour avoir plus de résultats, qu'il faut simplement que tu travailles plus intelligemment. La deuxième chose, c'est une question à te poser et cette question, c'est te demander quelle est l'action que je dois faire aujourd'hui si je n'en ai qu'une seule à faire, si je n'ai qu'une seule action à réaliser aujourd'hui, quelle est l'action que je devrais faire et qui va m'apporter le plus de résultats. C'est clairement le principe du Pareto, des 20% d'actions qui vont t'amener 80% de résultats, mais à un stade encore plus poussé. C'est identifier vraiment l'action qui, plus que les autres, va te permettre de te rapprocher de ton objectif, qui va te permettre d'avoir le plus de résultats dans ce que tu veux faire. Et là, tu vas me poser la question, mais comment le savoir, comment identifier cette tâche? Eh bien, il faut que tu mettes en place différentes tâches et c'est avec le feedback, c'est avec le retour que tu vas savoir quelle est l'action qui va t'apporter le plus de résultats. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu as déjà testé beaucoup de choses, c'est certainement que tu travailles déjà beaucoup. Donc regarde jusqu'à présent les résultats que tu as eus selon les différentes actions que tu as menées, selon les différents projets que tu as construits. Et du coup, en fonction de ça, en fonction de ce feedback-là, tu vas identifier quelles sont les actions qui t'ont amené plus de résultats. La troisième chose pour que tu puisses travailler plus intelligemment, c'est que tu dois éliminer et ou déléguer, donc c'est-à-dire externaliser certaines tâches. Comme lorsque l'on utilise la matrice d'Eisenhower dont je t'ai déjà parlé dans certaines vidéos pour classer les tâches selon leur ordre d'urgence et d'importance, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout bonnement éliminer
les tâches qui ne t'apportent pas de résultats et que tu as identifiées auparavant à travers ce feedback, à travers les actions qui t'apportent des résultats et les autres qui ne t'en apportent pas. Du coup, tu vas tout simplement supprimer de ton quotidien ces tâches qui ne t'apportent pas du tout de résultats. Et au contraire, tu vas déléguer les tâches qui t'apportent des résultats, mais que quelqu'un peut faire à ta place et peut même mieux le faire que toi. Je m'explique. Par exemple, le fait de filmer une vidéo sur YouTube, personne ne peut le faire à ma place parce que j'allume ma caméra, c'est à moi d'expliquer, c'est Quentin Saez qui va tourner la vidéo et qui va expliquer, donc personne ne peut le faire à ma place et mieux que moi. Par contre, ce qui est du montage vidéo par exemple, eh bien oui, actuellement c'est moi qui le fais, mais je pourrais le déléguer à quelqu'un qui le ferait mieux que moi parce qu'il y en a qui sont vraiment experts en montage vidéo et qui font des montages vraiment super. Et du coup, ça pourrait, moi je pourrais avoir plus de temps à me focaliser sur réellement les actions qui vont m'apporter plus de résultats et qui sont vraiment à moi de les faire et que personne d'autre dans mon business, dans mon entreprise ne peut réaliser. Et déléguer ce genre de tâches qui peuvent être réalisées par quelqu'un d'autre et même mieux que moi. Donc ça voilà, c'est vraiment éliminer les tâches qui sont vraiment inutiles, qui ne servent à rien et qui ne t'apportent pas du tout de résultats et que tu continues à l'heure actuelle de réaliser pour que tu penses que tu es occupé, que tu as tes journées qui sont remplies, etc. Mais qui sont un peu comme des faux amis. Et d'un autre côté, externaliser, déléguer les tâches qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre, qui t'apportent des résultats mais qui peuvent être réalisées par une tierce personne. Et si en plus il ou elle le fait mieux que toi, alors là c'est encore mieux. Maintenant, la quatrième étape, c'est d'optimiser ce qui fonctionne, ce qui marche déjà. Avec le feedback que tu as sur les actions que tu as menées précédemment, où tu as récolté de la donnée sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu vas optimiser les actions qui t'apportent des résultats, c'est-à-dire que tu vas les améliorer. Et au contraire, donc comme on l'a vu juste avant, tu vas éliminer ce qui ne t'apporte pas de résultats et ce qui ne marche pas. Par exemple, si tu as identifié que pour avoir des clients, la prospection, ça marchait bien, eh bien, tu vas te poser la question comment tu peux optimiser ce processus de prospection. Est-ce que tu peux créer un tableau de prospection? Est-ce que tu peux utiliser un outil d'automatisation par exemple pour aller chercher directement des prospects? Voilà, te poser un peu des questions sur comment tu peux améliorer ton processus actuel pour soit gagner du temps dans ce processus, soit avoir plus de résultats. Voilà, maintenant je vais finir en te disant ceci. Travailler dur, tu peux. C'est un accélérateur, mais tu peux aussi faire 100. C'est pas parce que tu travailles 100 heures par semaine que tu auras plus de résultats. Certes, tu auras plus de résultats qu'une personne qui travaille 4 heures par semaine, mais le plus important n'est pas le nombre d'heures à passer à être occupé ou à travailler. Le plus important, c'est le nombre d'heures et de temps que tu passes à travailler sur les bonnes choses, sur les bonnes actions qui vont t'apporter des bons résultats. Mon conseil, c'est travaille dur, en plus de travailler intelligemment bien sûr. Travaille dur par période. Par exemple, si tu sais que le mois prochain, tu as plein d'actions à réaliser, si tu as plein de projets en même temps qui vont se concrétiser, si tu lances des offres, si tu fais plein de choses comme ça, eh bien là, tu vas te dire que le mois prochain, tu vas pouvoir travailler dur. Mais voilà, pour que ça marche, il faut que ça soit par période. Si, comme je te le disais, le mois prochain, tu travailles dur parce que tu as plein de choses à faire, tu as plein de projets à mener en même temps, il faut qu'après tu récupères ce temps, que tu puisses te reposer parce que si tu fais ça tout le temps, au bout de 6 mois, tu finiras complètement épuisé, déprimé et à bout de souffle. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que tu as pris conscience de certaines choses, que ça ne servait pas forcément à grand chose de travailler dur si ce n'était pas pour travailler sur les bonnes actions, si ce n'était pas pour travailler de la bonne manière sur les bonnes tâches qui vont pouvoir te permettre d'avoir plus de résultats. Parce que comme je te l'ai dit, et je voudrais finir avec ça, c'est que moi-même j'ai fait cette erreur de travailler dur, d'enchaîner les heures, d'enchaîner les actions, mais j'ai fini en étant complètement épuisé parce que je travaillais dur mais pas sur les bonnes choses et du coup je n'avais pas de résultats. Donc voilà, réellement prends du recul, pose-toi les bonnes questions et ensuite passe à l'action et ensuite agis vraiment massivement. Bon, et puis moi comme d'habitude, je te dis à la prochaine. Ciao!